Hello! Aujourd'hui, on va voir comment nettoyer un PC fixe et pourquoi c'est important. C'est le PC d'un client, c'est un Dell XPS qui a quelques années et je pense qu'il n'a jamais été nettoyé. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un like. On va donc faire le nettoyage en profondeur et aussi changer la pâte thermique. Et si tu veux voir le résultat, reste bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour la fée du ménage. On va regarder un petit peu plus près dedans rapidement et on peut voir que là la carte graphique, le ventilateur de la carte graphique est bien encombré, il y a un peu de poussière dessus. Je crois que si je me trompe pas, ce PC date à peu près des années 2019. Pour un PC de 2019 qui n'a sûrement jamais été ouvert, c'est plutôt raisonnable, on n'a pas trop de poussière dans l'ensemble. On va l'ouvrir un peu plus. Voilà, pour l'ouvrir, c'est un système, c'est assez ingénieux, hein. C'est tout ce bloc là qui va bouger, comme c'est expliqué sur cette notice. Voilà, on vous dit bien qu'il faut débloquer les petits lockers là, les petits cadenas plastiques à déverrouiller, et après vous avez juste tout le système à le faire basculer. Donc là voilà, du coup on va vérifier donc les deux petits loquets ici, qui sont celui-là est bien remonté, on est bien déverrouillé, et là on peut basculer tout le système. Voilà. Ça résiste pas mal, hein. Je pense que ouais, on est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité. Un bon gain de place, c'est ingénieux, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire et puis rendre ce PC un peu plus léger parce qu'il est très lourd quand même. Hop, on va vérifier s'il y a beaucoup de poussière ou pas du coup. Comme on peut le voir, pour un PC qui a quelques années, qui n'a sûrement jamais été ouvert comme je l'ai dit, il n'y a pas trop de poussière, un petit peu sur le ventilo de refroidissement CPU, un petit peu sur le ventilateur qui extrait par le haut, voilà, hein, ici, puisqu'on a là on est en haut, on est sur de la RAM verte. Bon, après on est sur un PC grand public qui est censé être un PC bureautique. On a la carte graphique comme on a vu tout à l'heure, il y a de la poussière, donc voilà, pas énorme, mais si on regarde dans l'ensemble, pas de moumoute, on voit pas, voilà, il n'y a pas de grosse moumoute, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien, plutôt propre dans l'ensemble. Donc un bon petit coup de soufflette, pinceau, soufflette, tout ça pour rendre les choses plus propres, et ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai un peu tout dégagé dedans là, j'ai tout retiré, du coup pour qu'on apprécie un petit peu mieux. Donc on voit qu'effectivement au niveau de la carte graphique, ici là, on a un petit peu de poussière qui s'est déposée, un petit peu là aussi, un petit peu de poussière, rien de bien méchant. Alors par contre, comme on peut voir là, hop, on voit que toute la pâte thermique est partie quand j'ai enlevé le refroidissement. Tout est resté collé sur la plaque, donc du coup je pense qu'elle est sèche. Ouais, c'est ça, elle est très sèche. Hop. Elle est même collée, elle est sèche, donc il va falloir bien la nettoyer. Et voilà, autrement, bon, pas grand chose à signaler. Donc on va regarder du coup hop, le ventilateur avec le radiateur pour le refroidissement. Et effectivement, tout est resté collé. Et là on a un peu de poussière quand même. C'est pas de la poussière grasse, je ne pense pas que la personne fumait, parce que ça a l'air de se retirer plutôt facilement. Donc voilà, on passera au démontage de tout ça et un bon petit nettoyage après. Et on va regarder aussi la carte graphique. Et idem à la carte graphique, un petit peu de poussière aussi quand même, hein. Donc ça ne fera pas de mal. On la démontera, on va la démonter pareil, et puis on va la nettoyer un bon petit coup. Regardons en détail, c'est pas mal poussiéreux finalement, donc ça valait le coup de le démonter. Des mains sur le radiateur, et comme je disais tout à l'heure, la pâte thermique elle s'effrite, elle est complètement sèche. Donc je vais prendre une petite lame de rasoir. Hop, voilà, je vous montre une petite lame de rasoir, je vous montre voilà, on peut l'enlever presque en une partie, en un bloc. Non, même pas, elle s'effrite complètement, elle est plus du tout liquide. Alors effectivement, hein, on est sur un PC bureautique, donc qui sollicite pas de trop le processeur, hein, on n'a rien de très gourmand, mais du coup, pour les performances, de manière générale, une petite nouvelle pâte thermique ne fera pas de mal. Maintenant, on va passer au démontage de la carte graphique.
Et là c'est pareil, hein. On va regarder de près un petit peu mieux, hop. Finalement, il y a peut-être pas mal de poussière. On a bien fait de tout démonter. Bon, j'ai démonté toute la carte graphique. Bon, alors effectivement, surprise ou pas, comme on peut voir, il y a pas mal de poussière finalement. C'est même c'est presque de l'art graphique, puisqu'on a la poussière qui s'est déposée par rapport au radiateur, hein, je pense à un écart de radiateur qui devait être plus gros et elle s'est déposée à ce moment-là. Et on peut voir aussi, c'est que voilà, la pâte thermique sur le GPU, et c'est pareil, elle a complètement desséché. Donc on va être bon pour la changer aussi, la nettoyer, la changer. Comme ça lui fera pas de mal. Par contre, je suis en train de regarder là le ventilateur, je ne sais pas du tout comment il est mis. Alors pour nettoyer, ça va être un petit peu plus embêtant, puisqu'en fait là, je sais pas s'il est inséré à force ou je vois des vis, elles étaient cachées sous la poussière. Finalement, il y avait tellement de poussière que j'avais pas vu qu'en dessous là, les pales, il y avait des petites vis, elles étaient cachées par la poussière. Donc il y avait 4 vis, et 4 petites vis comme ça. Bon, hop, j'en ai que 3. La 4e doit se balader quelque part, je vais la récupérer. Et donc du coup, on avait 4 petites vis qui étaient cachées. On va les mettre de côté pour pas les perdre. Bon, et là, on découvre que il y a pas mal de poussière, et comme on a vu tout à l'heure sur la carte graphique, en fait c'est ici, là, hop, que la poussière s'est déposée, puisqu'il y a un écart plus grand, et du coup la poussière s'est déposée à cet endroit-là, ce qui a rendu un petit effet rigolo sur la carte. Et il n'y a pas d'étonnement finalement, il y a pas mal de poussière. On va avoir un peu de boulot, et on va faire ça proprement, mais on va tout nettoyer. Voilà, la carte mère est démontée. Là, bon, ce qui m'inquiète un petit peu sur la carte mère, un tant soit peu, c'est pas la poussière, un peu de poussière, bon, petit dépôt de poussière, c'est pas bien grave, hein, ça va s'enlever facilement. Mais comme on peut regarder là, hop, on a une coulée, je sais pas de quoi du tout. Alors le PC fonctionnait très bien, hein, à part ce petit problème de ralentissement, et qui pour moi était plus dû au disque dur, mais par contre voilà, on peut voir qu'il y a une coulure. Alors je vais nettoyer tout ça. Je sais pas si le client a fait tomber par maladresse quelque chose dedans, c'est assez bizarre. On a un condensateur là qui a un petit souci, voilà, ici. Surchauffe ou pas, je sais pas, mais il a un petit souci. Je verrai en test s'il y a besoin de le changer, je devrais avoir ça. Comme je disais, moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est toute cette coulure là qu'on va essayer de nettoyer, on verra ce que ça donne. Et pareil, j'ai vu ça à l'arrière, du coup, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme on peut voir, ça se voit pas très bien, mais on a une coulée là, ici. Alors, a priori, pas d'incidence particulière puisque le PC démarre et fonctionne. Mais bon, on va le nettoyer puis on verra bien ce que ça va donner. Si on a là aussi, tout à l'heure, décidément, je vais de surprise en surprise. Voilà, une coulure aussi ici, une sacrée couleur là, un peu bizarre. Et ça correspond par contre à ce qu'on avait ici. Sur le devant de la carte mère, là, je vous ai dit qu'il y avait une couleur là, ça correspond. Alors est-ce que ça a grillé quelque chose qui n'empêche pas le fonctionnement, mais qui ferait ce ralentissement? Bon, à voir. De toute façon, on verra bien après le changement SSD, si on gagne en vitesse et le nettoyage. On verra bien tout ça après. Bon bah c'est parti, on va nettoyer tout ça à l'isopropanol. On va faire ça de suite. Ici du coup, on va légèrement frotter un petit peu plus sur cette partie-là. On va remettre un peu d'ailleurs. Les résultats, c'est quand même bien mieux. Du coup, on va attaquer la partie arrière. Voilà, je vous remontre. Hop. Ici, on voit bien. Et ici aussi. Hein.
Bon voilà, pour le coup je pense qu'on n'est pas trop mal dans l'ensemble. Ça devrait le faire, on verra bien au remontage, il n'y a pas de raison. Mais c'est déjà beaucoup plus propre, on a quelque chose sur beaucoup plus propre. Et on va voir ça, on va voir après remontage que ça donne. En tout cas, la carte mère, c'est fait, et comme on voit bien, c'est déjà sec. L'isopropanol s'évapore très très vite. Donc, du coup, on va attaquer le processeur, on va nettoyer le processeur de suite. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais mettre un peu d'isopropanol sur un petit papier type sopalin. On va nettoyer ça de suite. Donc voilà, c'est dégrossi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insister un petit peu avec un pinceau. Bon voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre. Bon, pas mal. En tout cas, rien d'endommagé. Et ben on va pouvoir le repasser sur la carte mère. Voilà, rien de plus facile. Maintenant on va passer au nettoyage du refroidissement, le radiateur du CPU. Voilà. Propre quand même, c'est mieux. Idem pour le radiateur du CPU. Entièrement dépoussiéré, nettoyé. Et le contact se fera bien mieux. Et comme j'ai tout dépoussiéré, voilà, les ventilateurs. Poussière. Nickel. Donc ça c'est le ventilateur de la carte graphique, du GPU. Ventilateur CPU. Ça respirera un petit peu mieux quand même. Bon, bah du coup maintenant on va faire la carte graphique aussi, on va enlever la pâte thermique, on va dégrossir et puis on va nettoyer ça. Bon voilà, je pense qu'on est sur un résultat pas trop mal. Dans l'ensemble, c'est plutôt propre. On va pouvoir appliquer de la pâte thermique toute neuve. Ça peut faire que du bien. Bon du coup voilà, carte mère, hop, RAM, replacé, processeur, ventilateur, tout ça remonté. Bon, beaucoup plus propre quand même. C'est mieux comme ça. Voilà. On n'aura plus qu'à replacer tout ça dans le boîtier. Et la carte graphique, pareil. C'est bien mieux quand même. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus propre. Hop. Plus de poussière. Tout est nickel. Et on n'aura plus qu'à le remplacer sur la carte mère. Juste petite précision. J'ai retrouvé la 4e vis pour le ventilo, perdu comme elles sont toutes petites, perdu dans la poussière et je l'ai retrouvé après. Bon du coup, j'en profite pour vous remontrer cette petite technique pour éviter de forcer au niveau des vis. Ça marche un petit peu partout, que ce soit en informatique ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse écouter. Je vais tourner à l'envers, donc dans les sens inverses d'une aiguille d'une montre. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. On va le refaire. Voilà. On a bien entendu le petit clac, en fait c'est un cran. Donc ça permet d'aller dans le sens inverse, de choper le cran. Et après, on visse normalement. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas visser de travers, de détruire la vis ou le pas de vis. Et comme je vous dis, ça marche pour tout. Vous pouvez faire ça, ça fonctionne pour tous les emplacements à visser. C'est une petite technique que vous pouvez conserver, c'est cadeau. Bon voilà, c'est tout bon. Tout est remonté. On va démarrer. Alors, comme tu as pu le voir, il en avait bien besoin. C'est loin d'être le pire des PC que j'ai pu faire, mais il y avait quand même un peu de boulot. Ce n'est pas compliqué à faire, il faut être méthodique et patient pour avoir un bon résultat. Au début de la vidéo, je disais que c'était important, tout simplement parce que la poussière de manière générale peut provoquer beaucoup de problèmes, comme par exemple une surchauffe. Les ventilateurs, s'ils sont trop encrassés, ils ne vont pas tourner correctement quand c'est nécessaire. Et la pâte thermique, si elle est trop sèche, elle ne fera pas son rôle afin de bien dissiper la chaleur. Je te conseille un dépoussiérage assez régulier suivant ton utilisation.
Environ tous les 3 ou 6 mois, c'est déjà bien. Et la pâte thermique, je dirais 1 fois par an, surtout si ton PC est beaucoup sollicité ou s'il reste longtemps allumé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.